Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Pleine Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver donc pour le signe du lion cette fois-ci. Hein. Donc signe solaire, ascendant et lunaire pour ce mois de décembre 2024. Ce mois qui va bientôt se terminer avec Noël et avec donc les réveillons si vous les faites. Hein, bon. Alors, on va commencer tout de suite. Donc je vous souhaite déjà de très belles fêtes. Hein, bon. Puisque bon là on est à la fin de ce tirage de décembre, il me reste encore deux tirages à faire et ça sera bon, hein. Donc le prochain sera le signe du Scorpion et nous finirons donc cette fois-ci par le signe du Taureau, donc qui est arrivé, hein, je vous ai déjà expliqué que je tirais les cartes des signes au hasard, hein, donc il se trouve que cette fois-ci c'est le Taureau qui est arrivé en dernier. Bon, une fois n'est pas coutume comme on dit, hein. Voilà, alors donc je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, hein, aussi bien Noël que Nouvel An, hein. Voilà, puis le principal c'est d'être en compagnie, comme je l'ai dit, ce n'est pas ce qu'il y a sur votre table ou la façon dont vous êtes habillé, hein. Tout ça, bon, c'est bien, si on a un petit peu d'argent, bon, pourquoi pas, mais l'important c'est de se retrouver avec des amis ou de la famille, hein, ou des parents, bon, et de célébrer ça ensemble, hein, même si c'est simplement une petite raclette, et ben pourquoi pas, hein, pourquoi pas, hein, ça peut être sympa aussi, hein. Alors on va commencer donc avec les deux cartes qui sont tombées, mais avant vous savez que je regarde toujours ici une petite maxime, hein, pour vous. Donc je vais ouvrir la page à droite. On me dit droite et gauche. Allez, droite, gauche. S'il est ordinaire d'être vivement touché de choses rares, des choses rares, pourquoi le sommes-nous si peu de la vertu? La Bruyère, moraliste français, 1645-1696. S'il est ordinaire d'être vivement touché des choses rares, pourquoi le sommes-nous si peu de la vertu? Bon. Alors, j'ai les deux cartes du tarot qui sont tombées. Donc, on a le valet de coupe à l'envers et le 9 de bâton, hein. Alors, c'est intéressant parce que, bon, j'ai souri un petit peu en voyant ces cartes parce que j'ai ressenti tout de suite de quoi on allait me parler, hein. Alors, le valet de coupe, hein, donc c'est les coupes, vous savez très bien que ça, c'est les cartes qui vont nous parler de tout ce qui est émotionnel, affectif, hein. Donc ici on a une personne qui a des sentiments, hein, qui ressent les choses au plus profond d'elle-même, une personne sincère dans ses sentiments, une personne aussi qui a beaucoup d'intuition, qui ressent beaucoup les choses, hein, qui sait qu'il doit suivre son cœur avant tout, hein. Le valet de coupe c'est comme ça. Alors ça peut être une nouvelle rencontre aussi, ça peut être bon quelque chose, mais en tout cas c'est en quelque sorte l'idée que oui, j'ai des sentiments, mais en même temps, bon, c'est un valet. Donc, on a l'idée qu'un petit peu, on n'est pas tout à fait sûr de soi, hein. Peut-être qu'on a envie, on est sur son petit, comment dire, sur son petit nuage. En tout cas, on vibre l'amour, hein. On a vraiment des sentiments pour une personne. On ressent ça au plus profond de soi, mais en même temps, il y a cette idée du valet qui doit déclarer ses sentiments. Un valet, c'est un messager. Donc, on a peut-être quelqu'un qui a besoin de déclarer ses sentiments, là. Hein, mais c'est des sentiments qui sont, comment dire, tout neufs, un petit peu, hein, qui débutent, ou c'est une personne qui a peut-être pas vu qu'elle avait des sentiments avant et qu'elle les ressent maintenant. Vous voyez, ça peut être ça aussi, hein. Alors, vu que la carte est à l'envers, ici, on va avoir une personne qui a des soucis avec ses émotions, ses sentiments. C'est pas qu'elle n'en a pas, mais c'est une personne qui est peut-être qui est dans une grande immaturité émotionnelle, qui a du mal à déclarer sa flamme, qui a du mal à déclarer ses sentiments, hein, qui ne sait pas comment faire, comment dire, quels mots utiliser. Bon, voilà, c'est tout ça, hein, c'est en quelque sorte cette difficulté à déclarer ses sentiments, hein, puisque je vous ai dit que le valet, en général, n'importe quel valet peut avoir l'idée de messager, de quelqu'un qui a envie de parler. Bon.
Donc on a une personne qui a envie de déclarer ses sentiments sincères, hein, mais qui a du mal à le faire, je dirais. Et là, on a, ça me fait sourire parce qu'on a quoi? On a le 9 de bâton. Alors, le 9 de bâton, ça peut être une personne en face, peu importe. Hein, c'est pas parce qu'on a un homme ici hein, qu'on ne peut pas y trouver une femme. Hein. Bon, ça n'a rien à voir, hein. C'est une énergie. Donc ici, on a peut-être une personne qui campe sur ses positions, une personne qui est sur ses gardes. Vous voyez que là, on a quelqu'un en quelque sorte qui est en train de monter la garde devant son camp. Hein. C'est une image de guerre. Hein. Mais cette personne, elle a déjà été blessée. Hein. Elle a un bandeau sur son front, mais n'empêche qu'elle tient bon. Mais moi, ce que je ressens ici beaucoup, c'est certainement que je veux dire que c'est un homme ici, hein, que cet homme, en quelque sorte, mais vous pouvez y voir une femme, hein, que cet homme, il a envie de déclarer ses sentiments hein, pour une femme. On a une femme ici au milieu, bon. Mais qu'il n'y arrive pas, qu'il est un peu gauche, en quelque sorte, hein. Peut-être que déjà, je vous ai dit, émotionnellement, c'est une personne qui a du mal à parler d'amour, bon, c'est possible, hein. Et on a peut-être ici une personne qui est sur ses gardes, qui se méfie, parce qu'elle a déjà, bon, cette femme, elle a peut-être déjà été, comment je veux dire ça, elle a déjà essuyé des plâtres, en quelque sorte, hein. C'est ce que je ressens, hein. Donc, en quelque sorte, c'est peut-être pour ça, il est au courant, il sait que cette femme, bon, il a certainement blessé cette femme, enfin, vous voyez, c'est assez imagé ici, assez abstrait, hein. Il a vraiment blessé, il sait qu'il a blessé cette femme et que cette femme se méfie de lui. Donc, c'est ce que je ressens, hein. Cette femme, bon, il se dit même peut-être qu'elle se détourne, vous voyez. Peut-être que, enfin, il se détourne là, bon, c'est un homme, mais elle va peut-être se détourner de lui parce qu'elle en a peur, quoi. Elle en a peur. Donc, c'est ce que... Elle va camper sur ses positions. Le 9 de bâton, c'est ça. C'est une carte qui peut nous dire, qui peut nous parler de persévérance, mais qui peut aussi nous dire qu'on campe sur ses positions, qu'on est méfiant, comment dire, qu'on n'apporte pas sa confiance à l'autre comme ça, quoi, facilement. Hein. Ça peut être ça. Mais ça peut être aussi lui, hein. Lui qui a peur en quelque sorte de faire le premier pas, qui a peur, parce que j'ai l'impression qu'on nous parle du premier pas là, hein. C'est une personne qui a peur de faire le premier pas parce que, eh bien, elle a peur d'être rejetée, elle a peur de, vous voyez, donc en même temps, elle se méfie, elle est sur ses gardes, hein. Cet homme peut être aussi sur ses gardes et ne pas acter les choses en quelque sorte, hein. Voilà. Donc ici, on a cette carte de méfiance. Ben oui, je me méfie parce que là, je sais pas comment elle va accepter que je revienne vers elle. Hein. Alors c'est marrant parce qu'on a le renard ici, il me parle de méfiance aussi. Regardez, il regarde cette femme hein, en voulant se dire, oh là là, qu'est-ce qu'elle va décider, qu'est-ce qu'elle va faire. Bon, donc c'est assez intéressant. Hein. Alors. Donc si je regarde la diagonale, ici on a le soleil, on a la femme dénudée, et on a carrément, comment dire, l'obstacle. Et c'est ça qui me fait sourire parce que c'est ce que je ressentais là. Hein. Donc en quelque sorte, c'est quelqu'un qui, vous voyez, on est sur son petit nuage. Avec le soleil, on parle comment dire, d'optimisme. Hein. On parle de joie, c'est quelqu'un qui ressent vraiment des sentiments et qui en est toute, comment je veux dire, émoustillée, enfin je sais pas comment vous dire, c'est pas émoustillée, vous voyez qu'il y a des papillons dans le ventre, qui pense, c'est assez, c'est une carte assez romantique aussi, le valet de coupe, hein. Donc c'est une personne qui ressent vraiment des sentiments, peut-être pour la première fois, hein. Il sent qu'il a des sentiments pour cette femme, hein. Donc cette femme en quelque sorte, peut-être que c'est quelqu'un qui avait des sentiments pour lui aussi au départ, hein, parce qu'on a cette femme qui est dénudée, donc c'est l'idée qu'elle avait envie vraiment de cette relation, hein, je pense. Hein. Et cet homme, en quelque sorte, eh bien, il a envie de revenir vers cette femme, hein, mais vous voyez, il a peur de se heurter à un mur avec la montagne. La montagne nous parle d'obstacles importants, nous parle d'obstacles, d'empêchements, hein, même peut-être même d'impossibilité. C'est comme si en quelque sorte, eh bien,
Il a vraiment envie de... Il est complètement sur son petit nuage, je vous ai dit, il est plein d'allant, quoi. Mais ça retombe assez vite quand il se dit, ben, est-ce que j'y vais? Ben non, mais elle va pas vouloir... elle va faire obstruction, en quelque sorte. Hein. Je vais me prendre un mur, en quelque sorte, avec le... je vais me prendre un mur si j'y vais, quoi. C'est rigolo, hein. Mais en même temps, on sent beaucoup d'énergie, on sent beaucoup de joie de vouloir retrouver cette personne. Certainement qu'il a envie de lui exprimer ses sentiments, mais on voit il a du mal. Hein. Alors, on voit bien que là, bon, c'est la carte de la rencontre, le jardin ici. Donc, il est tout content, il se dit, il faut absolument que je la revoie, il faut absolument que je lui parle. Mais en même temps, on a encore une impossibilité ici. Hein. C'est la carte du labyrinthe. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'on tourne cette idée 36 fois dans sa tête. Hein, on se dit, mais j'y vais pas, quoi. C'est compliqué, quoi. Je vais pas y arriver. C'est vraiment une épreuve. Hein. La carte du 9 de bâton parle aussi d'épreuve. Hein. C'est quelque chose qui n'est pas simple. Hein. C'est compliqué de revenir vers elle. Bon, peut-être aussi, je dis bien peut-être, je ne sais pas, mais peut-être parce que cet homme, il est allé voir ailleurs aussi. Hein. Il y a des femmes ici. Hein. Donc peut-être qu'il a laissé cette femme sur le côté, qu'il est allé voir d'autres femmes. Hein. En tout cas, ici avec le renard, je sens qu'il y a une sorte... Bon, le renard, c'est trouver le moyen aussi. Hein. Le renard, c'est celui qui cherche un stratagème. Hein. C'est quelqu'un de rusé, c'est quelqu'un... Enfin, c'est un animal rusé. Et là, il représente cet homme. Hein. Il a envie de trouver le moyen, eh bien, de revenir vers elle. Mais bon, c'est compliqué. On voit, c'est même mission impossible avec cette montagne. Hein. C'est-à-dire, on dirait je dirais même qu'avec cette carte du 9 de bâton, il s'en fait des montagnes. C'est ça qui me vient. Je m'en fais des montagnes, je n'y arriverai pas, c'est une mission impossible. On a l'impression qu'on ne va pas s'en sortir. Hein. Mais le renard, bon, c'est celui qui cherche, bien entendu, le moyen de revenir vers cette femme. Hein. Mais en même temps, c'est aussi l'animal fuyant. Hein. Le renard me parle aussi parfois d'un animal qui s'en va la queue entre les pattes. Hein. On voit bien que là, bon, je l'ai déjà expliqué, vous voyez, il attend le moment propice pour aller chercher une poule ou bien un œuf ici dans le poulailler, mais il y a le coq qui veille, et le renard, ben, il n'est pas très vaillant, il va partir, il reviendra à un autre moment, vous voyez. Bon, c'est le renard aussi qui a peur, qui a peur de revenir vers cette femme. Et pourtant, il a beaucoup d'espoir. Il met beaucoup d'espoir avec l'étoile. Hein. C'est comme si aussi il avait compris que c'était cette femme-là et pas une autre. Hein. L'étoile, ça a un sens. Ça peut aussi avoir un sens de destin quelque part. Hein. Donc, c'est comme s'il était guidé pour revenir vers cette femme. C'est comme s'il savait que c'était, on va dire, son âme sœur, dans le sens où on le disait auparavant. Hein. Que c'est la femme de sa vie en quelque sorte. Hein. Et vous voyez bien qu'il la met au centre. Hein. C'est-à-dire que là, elle est au centre du jeu parce que pour lui, c'est, comment dire, son but, c'est vraiment de la revoir. C'est vraiment de lui parler, de lui dire ses sentiments, de faire le premier pas. Et c'est ça que je ressens ici avec ce valet. Hein. Faire le premier pas, mais c'est compliqué. D'accord? Donc là, en quelque sorte, il veut en quelque sorte, il espère aussi, bon, si on regarde ici, il a beaucoup d'optimisme, il espère que cette femme va lui faire confiance. Hein. Il espère que cette femme va lui faire confiance avec le chien. Hein. Il veut aussi, il veut aussi gagner sa confiance, hein, je dirais, avec le chien. Le chien nous parle de fidélité. Peut-être que c'est aussi, cet homme, il n'a pas été fidèle à cette femme, hein, comme je l'ai dit, et que là, il veut vraiment qu'elle lui fasse confiance cette fois-ci. Hein. Et on voit que avec si on continue hein, la lecture, on voit qu'avec l'arbre, c'est vraiment, bon, il veut en quelque sorte, vous voyez, l'arbre c'est quelque chose, c'est un ancrage, c'est quelque chose, on ne peut pas déboulonner cet arbre. Hein. Un arbre, ça a des milliers d'années parfois, hein. Ça peut... Hein, ça survit en général si c'est pas touché par la foudre ou si ça n'a pas de maladie, ça survit à un homme. Hein. Donc ici, en quelque sorte, ça dépend peut-être quel arbre, mais en général, hein, bon, vous savez qu'il y a des arbres qui sont là depuis la Révolution française, hein, qui ont été plantés à la Révolution. Bon,
Donc ici, en quelque sorte, il veut lui montrer que vraiment qu'elle peut lui faire confiance. Là, ça parle aussi de sérénité, c'est-à-dire ne t'en fais pas, sois tranquille avec ça. Donne-moi ta confiance. Hein. Je vais te montrer que vraiment, je vais t'être fidèle maintenant, puisqu'on a cette idée de fidélité avec le chien. Hein. Malgré donc, enfin, en quelque sorte, c'est comme s'il lui disait, ben, il faut que tu abaisses tes défenses, quoi. Vous voyez, c'est ça que je ressens avec la montagne. Hein. C'est que la partie est loin d'être gagnée, en quelque sorte. Hein. Donc, je vous ai dit, là, bon, il a beaucoup d'espoir que cette femme lui donne sa confiance, cette fois-ci. Il veut lui montrer aussi qu'elle peut lui faire confiance. Hein. Et là, c'est vraiment la rencontre. Bon, il ne pense qu'à ça. Il ne pense qu'à la retrouver. Hein. Il la remet au centre de sa vie, alors que peut-être pendant longtemps, il a rien fait, quoi. Il a mis de côté. Hein. Il est allé voir d'autres personnes, hein, peut-être. Hein. Et là, en quelque sorte, il veut la rassurer. Hein, il veut lui dire combien cette histoire, c'est pas en quelque sorte, j'allais dire du chiquet, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est pas une amourette, c'est que vraiment, il veut une histoire qui dure. L'arbre nous parle aussi de longévité, hein, de stabilité. Donc, il veut lui montrer qu'il va être sur la, comment dire, j'allais dire sur la distance, c'est pas tout à fait ça, au niveau du temps, il va toujours être constant, c'est-à-dire il va être constant dans sa fidélité, dans son amour, etc. Hein. C'est ça que je vois, hein, mais il sait que c'est pas facile. Hein. Voilà. Alors c'est marrant parce que c'est un tirage qui est assez fluide. Hein. Alors je vais donc prendre les cartes de l'oracle du monde ici. Donc prochain tirage, c'est le scorpion, je vous l'ai dit. Hein. Il m'en reste que 2 à faire. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'espoir. Vous voyez, c'est la même carte ici. L'espoir, l'espérance. Hein. Donc, on nous a dit, ouais, c'est cet homme, il a espoir que ça marche, mais il y a des moments, il n'y croit pas, quoi. Il est plein de désir de retrouver cette femme. Ah, excès et apprentissage à l'envers. Ouais, c'est-à-dire, vous voyez, ça a sauté, c'est-à-dire que il a été certainement excessif dans sa façon d'être avec elle, c'est-à-dire il est allé certainement voir ailleurs, il a multiplié les conquêtes, et il n'a pas voulu en quelque sorte grandir. Vous voyez, la carte, elle était à l'envers, c'est marrant. Hein. Il n'a pas voulu, pendant longtemps, il ne voulait pas changer, quoi. Et maintenant, il s'aperçoit qu'il a des sentiments, il veut faire le premier pas, mais c'est compliqué. Parce que cette femme, elle est méfiante, ou peut-être aussi parce que lui est méfiant. C'est incroyable, ce tarot. Hein. Bon, allez, on va étaler le jeu, on va voir ce qu'on nous dit. Hein. Oui, on va, vous voyez, ils sont face à face, là, ils s'affrontent un petit peu. Ah, il a peur qu'il y ait un affrontement et que ça n'aille pas, quoi. Malgré qu'il veut y croire, hein, avec l'étoile. Hein. Il veut se dire que oui, il y a peut-être quand même une chance. Hein, bon. Quelqu'un qui est en train d'essayer de, comment dire, de se remonter, vous voyez, c'est quelqu'un qui a des peurs, mais qui essaye de les combattre, quoi, de se dire, mais non, ça va aller. Il essaie de se rassurer. Bon. Alors, au milieu, il y a la protection. Ben oui, c'est ça. Cette femme se protège. Hein. Alors, peut-être que on nous dit aussi que il veut protéger maintenant cette relation. Il a laissé tomber, en quelque sorte. Vous voyez, cette carte, elle a 2 sens. Hein. C'est-à-dire que maintenant, je ne me suis pas occupée d'elle, mais maintenant, je vais protéger ce lien. Hein. Je vais le protéger, mais peut-être aussi qu'on nous dit, ben, cette femme, elle se protège. Je comprends qu'elle se protège parce que je me suis mal comportée. Hein. Mais en même temps, c'est difficile de revenir parce que j'ai peur qu'elle me rejette, en quelque sorte. La mort, la jalousie, le commencement. Vous voyez, le commencement, c'est le valet. Hein. Le valet nous parle toujours d'un début, d'un commencement, amitié, protection,
purification. Ouais, c'est fort. Hein. Clairvoyance. La clairvoyance du valet qui est très intuitif. Acceptation. Et on a échec. Je rigole, mais bon, ça, c'est fou. Alors, je dirais que, vous voyez, bon, il a envie d'un commencement, vous voyez, bon, peut-être qu'il ressent aussi des sentiments. C'était peut-être flou pour lui. Bon, maintenant, il sait qu'il aime cette femme. En même temps, c'est, vous voyez, c'est l'étoile. Donc, c'est comme si, en quelque sorte, il était guidé pour revenir vers elle. Hein. Il sent que c'est la femme de sa vie. Hein. Mais il a envie, en quelque sorte, de faire le premier pas pour que cette histoire reprenne. Parce que là, bon, c'est la mort. C'est-à-dire que là, cette histoire, il a peur que ça soit terminé. Hein. Il a peur que ça soit terminé. Parce que, bah, il a, en quelque sorte, par son attitude, il a créé de la jalousie chez cette femme. Peut-être il a peur aussi de la perdre. Hein. On peut dire aussi qu'avec la jalousie, on ne veut pas perdre quelqu'un quand on est jaloux. Hein. Mais là, c'est imagé, c'est-à-dire qu'il a peur que ça soit terminé, que ça soit complètement mort, que ça soit fini. Hein. En même temps, j'ai une idée de... Il s'en rend malade, quoi, c'est ça. Hein. Je m'en rends malade. Si je perds cette femme, je suis... Comment dire? On dirait que c'est presque qu'il joue sa vie, en quelque sorte. Hein. Il faut absolument que j'arrive à la convaincre, en quelque sorte, hein, de recommencer l'histoire avec moi, ou de la commencer s'il n'y a rien eu. Hein. Parce que, bon, là, je vais... Si vraiment elle me dit non, je ne vais pas m'en remettre, quoi. C'est ça que je ressens. Hein. Je ne vais pas m'en remettre. Je suis mort de... Enfin, c'est pas de la jalousie ici, c'est... Je suis mort de trouille de la perdre, en quelque sorte. Hein. Je ne pourrais pas vivre sans elle. C'est ça que je ressens. Bon, en même temps, c'est... J'aimerais bien aussi... Bon, j'ai créé de la jalousie chez elle. Je suis allée voir ailleurs. C'est de ma faute. Hein. J'aimerais bien aussi que... On oublie tout ça avec la mort de la jalousie, vous voyez. Et on peut lire les cartes comme on veut. En tout cas, on veut un nouveau départ ensemble, là. Hein, parce qu'on sait qu'on a... Finalement, il se rassure un petit peu aussi en se disant que il a ressenti quand même que cette femme, elle avait aussi des sentiments pour lui. Hein, qu'il y avait quelque chose entre eux de très fort. Hein. Mais en même temps, c'est l'idée que, vous voyez, ici on a un rapprochement, on a deux personnes qui se... Enfin, deux personnes. On a un panda et une femme, et on va dire que c'est deux personnes hein, qui se... comment dire, qui s'apportent des attentions, vous voyez, qui sont attentifs l'un à l'autre. C'est ça qu'il veut. Lui, il veut en quelque sorte renouer avec cette femme pour retrouver une certaine complicité ici, hein, pour lui donner ce qu'il n'a pas donné comme attention, comme amour, il veut lui apporter une protection, il veut protéger ce lien, mais en même temps, il se dit qu'elle est en quelque sorte dans l'autoprotection, elle se méfie beaucoup de lui. Et lui, tout ce qu'il veut, c'est arranger les choses. La purification, ça parle de guérison. Hein. Donc, il veut en quelque sorte que les choses se passent au mieux et qu'on oublie, on enterre l'âge de guerre en quelque sorte et qu'on se réconcilie avec la purification. Hein. Il veut que les choses soient pures maintenant. Il veut plus de problèmes. Vous voyez ce que je veux dire? Il veut plus créer de... Alors, ici, la clairvoyance, c'est quelqu'un, on a dit, hein, avec le valet de coupe, hein, c'est quelqu'un qui ressent beaucoup les choses. Hein, et il a l'impression que, en quelque sorte, alors, acceptation, échec, j'ai l'impression que... il a envie d'y croire, qu'elle va accepter, bien de le reprendre, hein, mais en même temps, il ressent que c'est pas facile et que ça risque d'être un échec, j'ai l'impression. Hein. J'ai l'impression que c'est ça. Hein. Donc, il sent quand même que c'est pas simple, hein, que, en quelque sorte, il a poussé le bouchon trop loin. C'est ce qu'on me dit, hein, que ça risque de lui retomber dessus. Hein. Ça risque de lui retomber dessus, mais en même temps, il veut y croire. C'est cette carte-là qui me dit. Hein. Il veut croire que finalement, la relation, elle va reprendre, et parce que cette relation, peut-être qu'elle n'est pas morte finalement, que ils vont pouvoir se réconcilier, ils vont pouvoir effacer l'ardoise et tout recommencer à zéro. Hein. Voilà.
Mais c'est pas facile, hein. On le voit. Alors, je vais prendre les cartes de l'oracle de l'union sacrée pour voir la suite. Alors, on va étaler le jeu et on va voir ce qu'on nous dit. C'est intéressant ce jeu. Enfin, j'aime bien. Ce tirage me plaît. Alors, qu'est-ce que j'ai au milieu? La carte des signes. Attitude sous-entendue, non dit, communication non verbale, signaux du corps. Ah oui, d'accord. Ah oui, puis il y a une idée de protection. C'est-à-dire que là, peut-être aussi, bon, avec cette carte, non, c'était pas là, j'ai l'impression qu'il a peut-être se dit que cette relation est peut-être protégée, hein, de là-haut. Hein. Peut-être ça aussi. Hein. Vous voyez, il cherche en quelque sorte à se rassurer beaucoup. Hein. Alors, les signes ici, ça me parle comme ça, c'est-à-dire que il se dit... mais je suis sûre qu'elle m'aime, quoi. J'ai vu des signes chez elle, j'ai vu... il essaye de se rassurer à tout prix, hein. C'est-à-dire que je suis sûre qu'elle a encore des sentiments pour moi. Parce que notre relation, elle était tellement forte. Bon, c'est peut-être une relation d'amitié au départ, hein, parce qu'on parle d'amitié. Hein. Mais ça a peut-être aussi été un couple. Hein. Voilà, donc l'amitié, pour moi, c'est un mot, hein, c'est un grand mot qui veut dire qu'on a une relation exceptionnelle à quelqu'un. Donc ici, en quelque sorte, il se dit, mais c'est pas possible. Je pense quand même qu'elle a des sentiments pour moi. Je l'ai perçu. J'ai perçu des signes chez elle. J'ai perçu... Alors, c'est peut-être aussi des signes de là-haut. Hein. Ça peut être des synchronicités, ce qu'on appelle les synchronicités. Donc, des signes qu'on nous envoie. Donc, si on est dans un lien d'âme en particulier, on peut avoir des signes assez forts de nos guides, hein, de Dieu ou de la source, si vous voulez, pour nous indiquer que oui, c'est la personne qu'il nous faut dans notre vie. Hein. Il y a cette notion de destin, de personne qui nous est destinée. Après, on y croit, on n'y croit pas. Hein. Bon, je veux dire, mais moi, c'est ce que je vis, mais chacun est libre d'y croire ou pas. Hein. Je ne suis pas là pour forcer les gens. Bon, alors, je continue. L'amour en cage. L'amour en cage, oui, c'est ça. On a du mal à sortir de sa cage. La boussole, les anneaux, l'indépendance. Bon, je ressens quelque chose aussi là. L'indépendance, les signes, et on a le challenge. Ouais, c'est vraiment un défi là. Hein. On sent que c'est compliqué, c'est une épreuve. Hein, et la carte du 9 de bâton nous dit aussi que on subit une épreuve, mais on tient bon. Hein. Ça parle comme ça aussi. Hein. La friend zone, donc on parle encore d'amitié. Hein, ouais, ça peut-être... on était peut-être simplement qu'amis au début. Hein. Image. Et on a le bonheur. Bon. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on parle d'amour en cage. Qu'est-ce qu'on dit? Amour non réciproque, sentiment d'abandon, solitude dans le couple. Ouais. C'est-à-dire que là, c'est la cage aussi. C'est l'idée d'ouvrir son cœur. Hein. On a une personne, ici un homme, qui n'arrive pas à s'ouvrir de ses sentiments. Hein. C'est ça le problème. Hein. Alors, peut-être aussi qu'il se dit que cette femme, elle va peut-être avoir... elle va peut-être se refermer sur sa coquille et qu'elle ne va pas lui dire ses sentiments. C'est possible aussi, vous voyez, en tout cas, il y a une difficulté. Quelle que soit cette difficulté, qu'elle vienne de lui ou de l'autre ou des deux, il y a un problème ici. Hein. Il y a un problème de s'avouer l'un l'autre ses sentiments. Je pense qu'il ressent que cette femme, elle a des sentiments pour lui, mais il a peur quand même qu'elle ne veuille plus de lui parce qu'il s'est mal comporté en quelque sorte. Hein. Alors la boussole, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est l'étoile. Hein. Bon, direction opposée, faire des choix différents, chemin de vie qui se séparent. Bon, c'est peut-être aussi, oui, ça peut être l'idée qu'on était sur le mauvais chemin, mais là avec la boussole,
on est guidé pour revenir vers cette femme. Hein. Donc il y a cette idée peut-être d'un lien prédestiné, c'est possible, hein, mais c'est aussi l'idée qu'il ressent que cette femme, c'est la femme de sa vie, tout simplement, et qu'il doit aller vers elle. Hein. La boussole, c'est le magnétisme, vous savez qu'il y a un aimant, hein, donc il est attiré pour revenir vers cette femme, et il veut, ce qu'il veut, c'est s'unir à elle, hein, c'est vraiment... C'est pas, je vous ai dit, il veut un engagement, hein, engagement, mariage, officialiser une relation. Hein. Il ne revient pas pour s'amuser. Hein. Mais c'est ça qui est compliqué, c'est que comment elle va le croire hein, si en fait il a été butiné ailleurs, ou s'il est parti, ou s'il a laissé en plan, bah, comment est-ce qu'elle peut lui faire confiance le tirage, il est là-dessus, il est sur ce thème-là. Parce que c'est quelqu'un, vous voyez, indépendant. C'est quelqu'un qui... c'est ce qu'on me dit, hein, c'est quelqu'un qui était assez volage. Voler de ses propres ailes, autonomie, liberté. Ben, c'était un électron libre, comme souvent je le dis. C'était une personne qui ne voulait pas s'engager. Hein. Bon, il n'a pas voulu peut-être s'engager. Non, je crois que c'était quelqu'un qui avait peur de l'engagement, qui voulait simplement avoir des relations comme ça. Comment dire? Il voulait multiplier les relations, c'est tout. Hein. C'est une personne qui... comme on dit, qui avait peur qu'on lui mette la corde au cou. Hein. Et là, ben, il a changé. Hein. Vous voyez que là, il veut vraiment s'engager maintenant. Et alors, c'est ça qui pose problème, c'est qu'il a été trop... comment dire? Il a voulu être libre, il a voulu faire ce qu'il voulait, et il est parti. Hein. Il a voulu être indépendant, enfin, quelqu'un qui ne voulait pas d'engagement, qui n'était pas stable. Hein. Et là, bon, c'est un challenge, c'est difficile, parce qu'après tout ça, ben oui, il se dit que c'est un défi. Donc, être un défi, ne pas être acquis par de mystère, ne pas être acquis, voilà. Ça va être compliqué, ce que j'ai dit. Hein. Mais il se rassure en disant, mais peut-être qu'il se dit qu'il a des synchronicités, c'est ça qui le rassure, des signes de là-haut. Ou c'est peut-être aussi l'idée, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout simplement, qu'il se dit, mais non, c'est pas possible, je me rappelle de ça. Je me rappelle comment elle me regardait, je me rappelle, ben, vous voyez, il cherche tous les petits signes en quelque sorte qui peuvent lui dire, ben oui, elle a des sentiments pour moi. Voilà, je peux quand même tenter ma chance. Bon. Alors, la friend zone, l'image et le bonheur. Alors, vous voyez, là, j'ai l'idée que lui, en quelque sorte, bon, peut-être qu'il n'avait pas de sentiments amoureux, hein, qu'il était peut-être simplement dans une amitié avec elle, ou simplement, il a considéré, parce qu'on parle d'absence de sentiments amoureux, d'amitié, de sex friend. C'est-à-dire qu'il l'a considéré comme plutôt une histoire passagère, quoi. Vous voyez, c'était plutôt, pour lui, peut-être au départ, une histoire j'allais dire, comment dire, de relations intimes, et puis c'est tout, hein, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Une relation basée sur, bah oui, sur le charnel, et puis c'est tout. Hein. Mais on voit que, bon, il était dans l'image, c'est-à-dire on parle d'apparence physique, de paraître, d'esthétique. Alors il a peut-être vu, moi je ressens deux choses. Hein. Peut-être qu'il a vu chez cette femme plutôt son corps, hein, plutôt que son âme, hein, je dirais. Donc il a été attiré physiquement par elle, hein, par son apparence physique. C'est quelqu'un qui accorde beaucoup d'importance à ça. Hein. Et donc c'était qu'une histoire charnelle. Il a considéré cette relation comme une relation charnelle, tout simplement. Alors que cette femme, je pense qu'elle en attendait plus. Hein. Mais ça peut être aussi qu'en fait il était dans une sorte d'image, c'est-à-dire c'était pas lui-même, c'est-à-dire il avait des sentiments, il savait qu'il avait des sentiments, mais il les a cachés, c'est possible aussi. Hein. Il a été dans une certaine apparence de vouloir vivre cette relation sur un mode charnel, et il ne lui a pas non plus dit combien il l'aimait. Hein. Il a préféré partir, et puis parce qu'il ne voulait pas s'engager, il n'était pas prêt, enfin je pense qu'il y a une certaine immaturité, comme on l'a dit, émotionnelle. Hein. Personne qui n'est pas stable, hein, qui est peut-être encore jeune dans sa tête aussi, avec un valet. Hein. Et là, donc, il s'aperçoit qu'en fait, eh bien, il a raté quelque chose. Hein. Le bonheur, joie de vivre, saisir le moment présent, abondance. Il sait maintenant que c'était pas une histoire, c'était pas une simple histoire physique, charnelle, mais c'était beaucoup plus. C'était une relation qui déjà... lui a apporté, je pense qu'il s'en est rendu compte après, hein,
que cette histoire, elle était très belle finalement, que cette femme, elle avait d'énormes qualités et qu'il aimait être avec elle. Hein. Et c'est pour ça qu'il revient d'ailleurs, c'est qu'il s'aperçoit que c'était une pépite, hein, que c'était ouais, c'était la femme de sa vie. C'est cette femme qui peut lui apporter le bonheur, il n'y en a qu'une, c'est elle. Hein. Bon, voilà. Bon, et on parle de saisir le moment présent. Maintenant, on ne veut plus perdre de temps, je dirais aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Ben, c'est ce que je vous ai dit, hein, c'est cet homme, en quelque sorte, il ne sait pas comment revenir, hein, avec, ça me fait sourire, hein, avec le valet à l'envers, le valet de coupe, là, il a du mal à exprimer ses sentiments, ses émotions, il en a, hein, je vous ai dit qu'il en avait, hein, il a beaucoup d'intuition, bon, il est un petit peu sur son petit nuage, comme on l'a dit, hein, ça le booste, mais en même temps, il a peur de revenir avec le 9 de bâton, parce que il a peur de s'en prendre une, en quelque sorte. Hein. Peut-être qu'il s'en est déjà pris une, hein, puisque là, on voit un homme blessé. Donc, il y tient absolument, il ne veut pas le lâcher prise. Hein. On voit que c'est une carte de persévérance. Il veut continuer à, comment dire, à y croire, hein. Mais le fait de revenir, c'est compliqué. Compliqué parce que, bon, ouais, elle va peut-être, bon... lui, comment dire ça, lui mettre un vent, hein, lui dire, écoute, c'est bien beau, mais pendant tout ce temps-là, tu m'as délaissé, tu t'es pas occupé de moi, alors moi, peut-être j'ai refait ma vie, ou moi, je ne t'ai pas attendu, ou voilà, ou moi, j'ai pas envie d'être avec toi, tu m'as trop déçu, hein, ça peut être ça. Mais ça peut être aussi cette femme qui est sur ses gardes, parce qu'elle a peur de ça. Elle a déjà été déçue une fois, elle a été blessée, vous voyez, avec son bandeau, et elle n'arrive pas à lui faire confiance, vous voyez qu'elle se détourne. Donc ça peut être aussi l'idée, mais non, mais moi, je suis méfiante maintenant. Hein. Donc lui, il le sait, il le ressent, et c'est pour ça que ça le bloque. Hein. Ça le bloque pour revenir vers cette femme. Mais je pense qu'il va le faire, hein, puisque là, bon, on sent qu'il ne peut pas vivre sans elle. Hein. Je vous l'ai dit, avec la mort là, et la jalousie, il en est malade. Hein. Il a peur de la perdre. Hein. Bon. Alors, c'est assez intéressant, quoi. Bon, c'est un petit peu différent de ce que j'avais avant. Alors, ici, bon, j'ai remarqué quand même que pour ce mois de décembre, il y a toujours, je ne sais pas si c'est tous les tirages qu'à maintenant, j'ai l'impression qu'il y a toujours cette idée de revenir. Hein. Il va y avoir certainement beaucoup de personnes qui vont revenir vers vous. Alors, ça peut être ce mois-ci, mais j'ai déjà dit que les énergies, elles étaient un peu plus large, hein. Donc ça peut être aussi mois de janvier, hein, début janvier, vous voyez une personne qui, enfin votre autre qui revient dans votre vie, hein. C'est pas des mathématiques, hein, les énergies, ça commence pas le 1er, ça finit pas le 30 ou le 31, mais ça commence déjà un peu avant, et ça peut finir un peu après, hein. Ou alors vous êtes en plein dedans, hein. Ça je vous le dis. Bon. Donc, je vais prendre une carte ici. Conseil, mes guides. Gardien de la terre, rester ancré et enraciné. Ça me rappelle l'arbre. Hein. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut ici? On veut une stabilité de couple. Hein. L'arbre, c'est l'ancrage, c'est ancrer son couple. C'est quelque chose aussi qui va durer dans le temps. La longévité de l'arbre, hein, ça nous parle comme ça. Et c'est en même temps trouver un équilibre. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui sent qu'il ne peut pas être équilibré sans cette femme. Il a compris, il a mis du temps, mais il a compris que son équilibre, ce qu'il devait rechercher, eh ben, c'est d'être avec cette personne-là et de s'engager, hein, de s'engager sur du long terme ici. Hein. D'avoir, voyez, de s'enraciner avec cette personne, d'avoir quelque chose de fort qui tienne la route, voyez. Alors qu'il a été un électron libre pendant longtemps, il a été cet oiseau qui ne voulait pas s'attacher. Hein. Bon. Vous voyez ce que c'est très parlant. Hein. C'est très très parlant. Et regardez ce qu'il tient. Bon, il tient une branche d'arbre. Hein. Il y a un arbre au-dessus. Hein. C'est incroyable. Hein. Le ver de l'espérance aussi. Il espère que cela va fonctionner. C'est incroyable ces cartes. Hein. C'est exactement ce que... Bon, la carte qu'il fallait en quelque sorte. Hein. Gardien, c'est-à-dire que maintenant il va protéger cet ancrage. Il va protéger cette relation. C'est ce qu'il veut. Hein. C'est incroyable. Allez, je vous demande une carte. Je vous remercie mes guides. Merci beaucoup.
Alors, celle-ci, c'est quoi? Devenez un mage blanc. Que votre parole soit impeccable. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Tous vos pouvoirs magiques résident dans la parole. Vous jetez constamment des sorts par le biais de vos opinions. Par la parole, vous pouvez aussi bien jeter un sort à autrui que libérer quelqu'un du sort d'un autre. Bon, alors c'est l'importance de savoir parler ici, de dire, de trouver les bons mots, je pense ici, hein, pour transformer sa vie. Le mage, bon, on parle de mage, de magicien, bon, c'est un peu le magicien du tarot qui a toutes les cartes en main, en quelque sorte, pour changer, d'un coup de baguette magique, pour changer de vie, pour changer sa vie, pour que tout aille dans son sens. Hein. Vous voyez, il y a un petit oiseau en même temps ici qui peut parler de communication. Hein. C'est ce que je ressens ici. Donc, en quelque sorte, la puissance des mots. La puissance des mots ici, qui peuvent en quelque sorte... c'est quelqu'un qui fait attention, hein, qui va pas... Il va essayer en quelque sorte, on a vu qu'il voulait la convaincre de lui faire confiance. Hein, donc ici, c'est ça qu'il va faire. Il va essayer de trouver les bons mots, essayer de la décider. Hein, de la décider, parce que, bon, bien entendu, ça dépend de ce qu'il va lui dire. Hein. Voilà, tout repose là-dessus. Hein. Écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Donc, on se retrouve pour le tirage du scorpion si vous le souhaitez. Et ensuite, on passera au taureau. Merci. Au revoir. Merci. Et encore bonne fête à vous. Hein.